de l'une de nos sessions de formation pour les facilitatrices de conversations dans l'esprit qui se tiendront dans le cadre de l'école de l'humour, de l'école de synodalité de l'humour. Merci à toutes d'être là. S'il vous plaît, veuillez utiliser le chat pour nous envoyer tous vos messages. Permettez-moi maintenant de partager avec vous une brève présentation PowerPoint. Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'UMOF est l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Son objectif est de promouvoir la présence, la participation et la co-responsabilité des femmes catholiques dans la société et dans l'Église, afin de leur permettre de remplir leur mission d'évangélisation et de travailler au développement humain. Nous représentons plus de 8 millions de femmes associées dans près de 100 organisations, travaillant dans plus de 50 pays sur les 5 continents. En 2021, l'UMOF crée son Observatoire mondial des femmes avec la devise « Écouter pour transformer les vies ». La mission de l'Observatoire est de donner de la visibilité aux femmes, en particulier les plus vulnérables, qui semblent être invisibles, pour inspirer et générer des stratégies pastorales de la part de l'Église, des synergies de la part des ONG de la société civile, des politiques publiques par les États et des contributions à l'agenda international qui favorise le développement humain intégral des femmes et celui de leurs familles, communautés et peuples. Par le biais dans notre observatoire, nous avons développé au cours de l'année 2023 les projets synodalité selon les femmes co-responsables du processus synodal, leur contribution et défis, où 459 femmes co-responsables du processus synodal au niveau diocésain, national ou continental ont participé à une enquête. Nous avons entendu et vu des témoignages de femmes qui rendent des services extraordinaires à l'Église, rarement connus ou valorisés. Et nous avons écouté les témoignages de femmes et d'hommes qui ont participé à la première phase de l'Assemblée synodale. En 2024, nous avons ouvert l'école de synodalité de l'UMOF, la mission des femmes dans l'Église synodale. L'école a commencé avec les 4 webinaires de mars 2024, expérience et réflexion des participants à l'Assemblée, où différentes mères synodales de 5 continents ont partagé leur expérience. On a approfondi certaines propositions et questions à examiner du chapitre 9 du rapport de synthèse, les femmes dans la vie et la mission de l'Église, et nous sommes vraiment encouragés à continuer à participer au chemin synodal. 507 femmes de 61 pays ont participé au webinaire. Plusieurs d'entre vous avaient participé aussi. Avec le pape François, nous sommes convaincus que la synodalité est la manière d'être Église aujourd'hui selon la volonté de Dieu dans une dynamique
de discernement et d'écoute commune de la voix de l'Esprit Saint. Et c'est pour cela que aujourd'hui, nous sommes ici, plus de 300 femmes de 57 pays, en train de nous former comme facilitatrices, en train de pour partager la grande richesse de l'écoute mutuelle et du discernement de ce que l'Esprit Saint inspire à l'Église synodale. Je vous remercie aussi d'être aujourd'hui ici. C'est très important pour l'Église. Le 23 avril 2024, nous aurons deux grands événements de conversation dans l'esprit sur la participation des femmes dans une église synodale. Nous espérons que plus combien de 1000 femmes du monde entier y participeront. S'il vous plaît, aidez-nous à faire passer les mots. Les inscriptions seront clôturées le 21 avril. Vraiment, participons en tant que facilitatrices de conversations dans l'esprit le 23 avril et partageons les pratiques synodales dans nos diocèses, paroisses et organisations. Le Seigneur nous a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et maintenant, nous recevons Sœur Christine Danel. Elle était supérieure générale de l'ordre de Charlière. Elle a été facilitatrice experte lors de l'Assemblée générale du Synode à Rome. Elle habite actuellement à Paris, en France. Christine, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Adela, et bonjour à toutes. Donc, pour commencer ce temps de formation, pour être facilitatrice, je propose que nous commencions par un temps de prière pour nous mettre à l'écoute de l'esprit et à l'écoute que le Seigneur dispose nos esprits et nos cœurs à ce temps que nous allons passer ensemble. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Nous pouvons dire tout ensemble dans nos cœurs, apprends-moi à bien saisir, à bien juger, que je me fie à tes volontés. Le discernement n'est pas seulement nécessaire dans les moments extraordinaires, lorsque nous devons résoudre de graves problèmes et prendre des décisions cruciales. Nous en avons toujours besoin pour être disposés à reconnaître le temps de Dieu et de sa grâce, pour ne pas gaspiller les inspirations du Seigneur, pour ne pas laisser passer son invitation à grandir. Souvent, le discernement se cherche sur de petites choses et apparemment sans importance, parce que la grandeur se montre dans ce qui est simple et quotidien. Il s'agit de ne pas avoir de limites pour ce qui est grand, pour ce qu'il y a de mieux et de plus beau, mais en même temps d'être attentif à ce qui est petit, au don de soi d'aujourd'hui. Pape François, Gaudete exultate. Enseigne-moi la sagesse et la connaissance.
car je me fie en tes volontés. Commandement. Il ne s'agit pas d'appliquer des règles ou de répéter ce qui a été fait dans le passé, car les mêmes solutions ne valent pas en toutes circonstances, et ce qui a été utile dans un contexte peut ne pas l'être dans un autre. Le discernement des esprits nous libère des rigidités qui n'a pas de place avant l'éternel aujourd'hui du Seigneur. Pape François, Gaudate et Exultate au numéro 173. Enseigne-moi la sagesse et la connaissance, car je me fie en tes commandements. Dieu notre Père, tu nous offres un avenir plein d'espérance. Donne-nous la sagesse de ton esprit, afin que nous puissions voir la forme de ton projet dans les dons que tu nous as faits et dans les circonstances de notre vie quotidienne. Donne-nous la liberté de ton esprit, afin de te chercher de tout notre cœur et de choisir ta volonté par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, pour commencer ce temps de formation, comme il a été dit, c'est vraiment basé sur cette invitation du pape François à être une église synodale et l'invitation des membres du synode d'expérimenter et d'adapter la conversation dans l'esprit pour proposer et faciliter, accompagner les processus de discernement ecclésiaux. Et pour cela, cette invitation des membres du synode à former des personnes compétentes qui pourront assurer ce service, y compris dans le développement d'options numériques, cette forme que nous allons faire aujourd'hui. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons d'abord détailler ce qu'est la conversation dans l'esprit, expliciter davantage le rôle de la facilitatrice, du facilitateur, préciser l'agenda de la rencontre du 23 avril, et puis nous prendrons un temps pour l'explication de l'application, prendre des notes qui sera utile pour les facilitatrices, et après un exercice pratique pour voir comment se déroule une conversation dans l'esprit, nous aurons un temps de questions-réponses en petits groupes et des réponses dans un grand groupe avant la prière finale. Alors, la rencontre du 23 avril, comme on l'a dit, normalement, on attend plus de 800 participations, probablement plutôt 1000 ou même plus. Il y aura 2 événements dans une journée et 6 participants dans chacun des petits groupes. Cette rencontre se fera en 3 langues, anglais, français, espagnol, d'où l'importance d'avoir des facilitatrices, notamment francophones. Donc, qu'est-ce que veut dire la conversation dans l'esprit? Comme je vous l'ai dit, c'est un processus qui a été recommandé et utilisé lors de l'Assemblée générale du Synode en octobre 2023 à Rome. Il est basé sur le discernement en commun, sûr que l'Esprit Saint est présent en chaque personne, mais également dans les petits groupes que nous pouvons former si nous sommes à son écoute. Ces conversations sont basées sur l'expérience vécue de chaque membre, dans une écoute active, sans jugement, et la conversation permet cette conversion synodale que nous attendons pour vivre une Église nouvelle.
Alors, comment ça se pratique concrètement? Il y a 3 tours d'écoute et de parole. Dans un premier tour, chaque personne parle et répond aux questions qui lui ont été posées pendant environ 3 minutes. Les autres ont une écoute active et essayent d'être à l'écoute de ce qui se passe aussi en elles-mêmes. Après un premier tour de parole, nous prenons un temps de silence d'1 minute environ. Et dans un deuxième tour, chaque personne reprend la parole pour dire comment la parole des autres a résonné pour elle. Dans ce deuxième tour de parole, chaque personne prend 2 minutes de temps pour répondre. Et puis un nouveau temps de silence pour intérioriser à nouveau ce que nous avons entendu. Et dans un troisième tour, nous tâchons de dire davantage ce qu'il nous semble que l'esprit dit au groupe. À quoi l'esprit nous appelle-t-il? Et c'est dans ce troisième tour que l'animatrice, la facilitatrice, prend des notes pour synthétiser ce qui lui semble avoir entendu. Alors cette conversation dans l'esprit, elle est basée d'abord sur la confiance. La confiance que Dieu est à l'œuvre et que la présence et l'action de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans le groupe et dans chaque membre du groupe. Elle est basée également sur une communion, c'est-à-dire le but n'est pas d'avancer mon point de vue au détriment de celui des autres, mais davantage d'écouter ce que l'Esprit nous dit. Ensuite, c'est un fruit de réconciliation. Nous parlons de nos expériences et pas forcément d'idées que nous avons. Donc il s'agit et il nous permet d'aller au-delà des opinions personnelles pour nous connecter à un niveau plus profond. Ensuite, c'est basé sur la justice, puisque chaque participante bénéficie des mêmes conditions et du même temps de parole. Enfin, il y a un processus d'inclusion, puisque la voix de chaque personne est importante. Toutes sont entendues et prises en compte. Alors, les facilitateurs et les facilitatrices sont vraiment au cœur de cette conversion synodale et surtout de la conversation. Et donc, comme modèle de conversation, elles permettent de créer un espace de rencontre sûr, accueillant et hospitalier à chaque personne. Il s'agit d'assurer l'équité, le même temps de parole, et d'être garante du processus. Ce processus qui fait passer du jeu, chaque personne a un temps de parole et a sa propre expérience, au nous, c'est-à-dire ce sera à la fin de l'exercice le groupe qui a un sentir commun et donnera un avis au reste de l'Assemblée. Donc c'est vraiment un exercice collaboratif. Enfin, ce qu'il y a d'important, c'est de garder de la place pour l'Esprit Saint et de garder cette attention à la place de l'Esprit durant cette conversation. Pour cela, le rôle de la facilitatrice, elle est d'abord un guide donc, qui accompagne le groupe de 5 à 7 personnes dans cette conversation dans l'esprit. Elle permet l'accueil, un espace accueillant et priant, en établissant l'ordre des orateurs pour permettre que chacun sache à quel moment il doit prendre la parole. Vous aurez pour cela un script qui permet de détailler ce que vous avez à dire lors de l'introduction et des 3 séries de partage, ainsi qu'à l'évaluation. Et puis, c'est important de garder une ligne directrice en utilisant les règles de base que nous allons détailler juste après. Il faut être garant du chronométrage, c'est-à-dire du temps, et respecter le délai imparti à chaque personne, en observant des temps de silence et de prière entre les tours, qui permet d'intérioriser les prises de parole. Enfin, à l'aide de la fonction de prise de notes, il s'agit de prendre des notes pour garder trace de ce partage, et cela lors du partage final.
Alors, ces règles de base, elles sont que lors d'un groupe de conversation, tout le monde est invité à prendre la parole. Une seule personne parle à la fois et les autres écoutent activement, avec un cœur ouvert, ce que les autres partagent. Quand quelqu'un parle, on ne l'interrompt pas, on l'écoute. Et le rôle de l'animatrice sera essentiellement donc de respecter les délais de parole. Pour cela, il est important de donner un avertissement à la personne qui parle quand il lui reste 30 secondes de parole. Et au moment où la limite de temps est atteinte, de l'informer gentiment que le temps de parole est terminé. On n'est pas obligé d'utiliser tout le temps nécessaire. Par contre, il est important de ne pas trop dépasser le temps. Alors, quelques considérations importantes pendant ces temps de parole. Attendez, je n'ai pas encore fini. Pendant ces temps de parole, il est important que les personnes parlent de leur expérience propre. Ce n'est pas des idées, mais vraiment l'expérience de chacune. Lors de garder vraiment une écoute avec attention et ouverture à ce qui est dit par les autres, afin de laisser ces récits toucher nos cœurs. Nous ne sommes pas censés résoudre les problèmes, mais vraiment écouter. Cet espace, il est sacré, il est vraiment la présence de Dieu au milieu de nous. Et pour cela, les personnes ont préparé à l'avance leur intervention et gardent à l'esprit que c'est vraiment aussi Dieu qui se révèle en chacun quand on écoute les autres. Enfin, cette prise de parole, elle est aussi un espace sécurisé. Il faut qu'on soit sûr que ce qui va être dit soit confidentiel, non jugé, non critiqué. Donc ce n'est pas le lieu où débattre, argumenter, défendre son opinion, ou corriger les autres, ou se sentir d'obliger d'enseigner les autres, ni de donner des conseils. Enfin, quelques conseils, si jamais les personnes ne respectent pas ces délais ou les règles qui sont données, en cas de dépassement des délais, c'est important de pouvoir dire à la personne, écoutez, votre temps de parole est terminé, donc nous allons passer à la personne suivante. Si jamais la personne est interrompue, eh bien de pouvoir dire non, on laisse cette personne finir ce qu'elle avait à dire. En cas de personne qui ne raconte pas une expérience, mais qui fait davantage un discours, c'est important lors des tours de parole de pouvoir redonner cette règle, qu'on parle de soi et de ce qu'on éprouve et non pas de discours sur des choses. Et puis, si quelqu'un est ému ou bouleversé, de pouvoir lui dire, voilà, nous avons bien entendu, nous vous remercions de votre confiance dans le groupe et de redire les règles quand quelqu'un ignore ou interrompt les autres. Enfin, il y a 3 façons de faciliter, et nous allons bientôt pouvoir le dire. Quand vous êtes facilitateur, votre rôle, il est de donner la parole aux autres membres du groupe, d'être gardien du temps, de bien chronométrer et garder votre temps, et puis de prendre des notes lors du dernier tour de parole. Ça, c'est le point idéal. Si jamais vous ne pouvez pas faire les 3 à la fois, et peut-être ce sera important d'avoir à côté de vous quelqu'un qui peut être gardien du temps et vous rappeler et vous dire quand est-ce qu'il faut interrompre ou en tout cas passer à la personne suivante. Et puis éventuellement que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne des notes à votre place si vous n'arrivez pas à faire les 3 à la fois. Enfin, si vous utilisez un téléphone pour vous connecter lors du 23 avril, eh bien, c'est préférable d'avoir quelque chose pour chronométrer le temps un petit peu sur un autre outil, soit une montre pour veiller sur le temps,
mais ça va être difficile d'utiliser la fonction chronomètre en même temps sur votre téléphone et d'avoir l'application Zoom. Donc, à ce moment-là, il est préférable d'avoir quelqu'un d'autre à côté de vous qui puisse vous aider. Et l'idéal, ou alors si vous ne pouvez pas prendre des notes, les prendre sur papier et ensuite l'envoyer à l'adresse que je vais vous indiquer. Donc, pour la fonction prise de notes, je vais laisser bientôt la parole à Mathieu. C'est important donc de le faire au moment du dernier tour, de noter ce qui est les convergences, éventuellement les divergences, c'est-à-dire les endroits où les personnes ne sont pas forcément d'accord, et puis les mouvements de qu'est-ce qui nous semble important pour avancer dans une exécution synodale par rapport à la question qui vous a été posée. Et ce qu'il y a d'important aussi, c'est de rechercher l'accord de toutes les personnes du groupe avant de finaliser votre synthèse. Que vous soyez sûr que la synthèse que vous avez faite correspond véritablement à ce que le groupe a dit et que chacun se retrouve bien dans la synthèse que vous avez faite. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Mathieu pour qu'il puisse nous expliquer comment fonctionne l'application. Donc, l'application est en anglais, mais nous allons essayer, vous avez des sous-titres en français. Hello and welcome. In this short video, I'm going to teach you how to use the note-taking software. At the top, you see the Show Resource button. You click on this, and then you can see the resources here that you can click on and open in new tabs. And then on these, you can see the questions for the various rounds, including that final round where you're going to be doing the note-taking. For any of these links, you can click on them, open a new tab. Here you copy these, and this copies it to your clipboard. Once it's in your clipboard, you can click on Zoom Chat and paste it inside of the Zoom Chat to your small group to share it with other members of your small group. They'll let them be able to see and reflect on the question. You don't have to do that part, but it's helpful, and some people like to do so. Down here, we see our conversation takeaways. So this is what we're going to be doing during the reporting and note-taking round, the final round. We simply type our comments, and we select convergence, divergence, or recommendation. I'll select recommendation. And then we click on Save. It'll say Saved below. And if we scroll down all the way past all of my other fake notes, we can see comment right there. If we would like to see the last note we took at the top, we can go from old to new to old. We can now see it at the top. We can also edit our notes by clicking the Edit button and clicking Save. When it is time to share the notes with the group to get their feedback to make sure that all the notes look okay to them, you can either share your screen on Zoom if you like, or alternatively, you can click Copy All Notes to keep clipboard. When you've done that, you can open Zoom Chat. I'm just going to pretend this notepad here is Zoom Chat, and you can paste in there. And you can see that that copied it to my clipboard and listed out everything from our notes. Last but not least, there's a timer here that is completely optional to use. You can click on New, maybe set this to 3 minutes for a round, set timer, and click on Start. The timer will start counting down, and when it hits 0, it'll start counting backwards negatively. So you'll see a negative number there. And then we can click Reset to 3, and then Start again. Alternatively, we can click New to set a new timer, set timer. Now remember, this entire interface here that you're seeing for all of these notes is entirely private to you. No other facilitator or attendee will be seeing this unless you choose to share your screen with them, or if you copy these things and paste them in the Zoom chat, or copying all the notes to the clipboard. So you are supposed to share the notes with your group members so they can review them, as we just said, either by screen sharing or copying this and pasting it into the Zoom chat with your breakout group. But other than that, you don't have to share anything else. After the event, of course, all of these will be shared with the host, but just wanted to make sure you knew, as a reminder, that none of this will be shown to the attendees live unless you are showing them to them. We're here to help, and we look forward to having a wonderful event, and God bless. Hello and welcome. Alors, merci beaucoup. Donc, effectivement, Hello and welcome. In this short... comme vous l'avez remarqué, c'est un peu rapide, mais vous allez pouvoir avoir la vidéo et les sous-titres qui sont en français
qui vont vous permettre de mieux comprendre cette application. Donc, celle-ci sera donnée dans le chat qui vous permettra de récupérer et la vidéo et l'application pour vous entraîner. Alors, dans cette application, vous avez soit vous avez l'application et vous avez votre ordinateur. À ce moment-là, vous pouvez utiliser l'application et partager l'écran avec les membres de votre groupe. Et à ce moment-là, vous pouvez envoyer immédiatement le résumé de votre synthèse par l'application. Soit l'application, c'est un peu compliqué et vous n'y arrivez pas, ou vous pouvez difficilement faire les deux choses à la fois. Et à ce moment-là, il y a une autre personne qui utilise l'application de prise de notes sur un ordinateur séparé. Et l'important à ce moment-là, ce sera de lire le rapport final pour être sûr que le groupe se retrouve bien dans la synthèse que vous avez faite. Enfin, il y a une troisième façon de faire. Vous prenez des notes sur un papier et vous pouvez taper soit dans l'application dans les 24 heures qui suivent et l'envoyer par l'application, soit vous pouvez envoyer par le mail que vous avez ici, info@ignitionandcountryministry.org, dans la journée qui suit. Voilà, donc il y a les trois possibilités. Soit vous pouvez vraiment utiliser l'application, soit vous avez toujours la possibilité de le faire sur un papier ou dans un autre support et à ce moment-là coller et pouvoir l'envoyer sur l'application un peu plus tard. Voilà, donc je vous rappelle juste l'ordre du jour pour le 23 avril. Donc vous aurez, après les séances de bienvenue, des règles de base qui seront dites, la lecture des questions principales qui sera faite en grand groupe. Et ensuite, il y aura un temps qui permettra à chaque personne de se remémorer ce qu'elle a envie de répondre et de dire lors du premier tour. Donc ce ne sera pas aux facilitatrices de le faire, mais vraiment ce sera fait, ces questions principales seront dites avant pendant le grand groupe, avant les petits groupes. Et puis il y aura la conversation spirituelle telle que je vous l'ai expliquée. Et ensuite, en grand groupe, chacun pourra dire les grâces qu'il a reçues, comment il se sent après cette expérience, avant les remerciements et la prière de clôture. Voilà, ça c'est juste un petit rappel pour le 23 avril. Alors maintenant, ce qu'on vous propose, c'est en fait que vous puissiez voir comment ça se passe en pratique. Donc, on va faire une conversation un peu virtuelle, c'est-à-dire c'est quelque chose, enfin, c'est un exemple qui va durer 20 minutes. Il y aura seulement 4 participantes et au lieu que les tours soient de 3 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute, chaque personne ne parlera qu'une seule minute. Et avec une facilitatrice, Marie-Claire, qui sera là et qui va faciliter cette conversation spirituelle. Donc, je vous invite pendant ce temps à essayer de vous imaginer comme facilitatrice et puis peut-être vous prenez des petites notes à côté parce que après cette conversation dans l'esprit, eh bien, nous partirons en petits groupes pour permettre de débriefer et puis de se dire quelles questions cela nous pose, comment on aurait fait, comment ça s'est passé pour nous. Donc, je donne la parole à Marie-Claire et aux 4 personnes qui ont donc accepté de faire cet exercice pour nous. Merci beaucoup. Donc, bienvenue Marie-Claire. Donc, Mathieu, si tu peux nous donner, if you can give us, yes, thank you very much. Alors, Marie-Claire, on n'a pas le son.
Can you give Yes, voilà. OK, ça va. Voilà. Bonjour, bonjour à chacune. Voilà. Bienvenue alors dans ce petit moment de conversation dans l'esprit. Et voilà, nous allons, évidemment ici, ça va être un peu un exercice, mais vraiment, nous allons essayer de vivre ça vraiment dans la même dynamique que la semaine prochaine. Et donc, je vous rappelle un petit peu la manière dont nous allons avancer dans cette conversation dans l'esprit. Donc, il y aura un premier tour où chacun, vous allez pouvoir partager pendant 1 minute le fruit de votre réflexion et de votre prière avec les questions que vous avez reçues il y a quelques jours. Ensuite, nous aurons 1 minute de silence. Ensuite, il y aura un deuxième tour où chacune, vous pourrez partager un peu ce qui vous a touché dans les paroles de l'autre, ce qui a résonné, ce qui a été puissant, ce qui vous a touché. Ensuite, on refera une nouvelle minute de silence. Et puis au troisième tour, ce sera vraiment plutôt, voyons ensemble comment l'esprit nous parle à travers cet échange. Donc ça, c'est la manière de faire en sachant que nous n'aurons qu'1 minute pour chaque moment. Si vous avez envie, vous pouvez prendre quelques notes. Voilà, mettre ça donc sur un petit papier, on n'est pas obligé d'utiliser l'application. Et l'autre chose que je veux vous dire, c'est que donc après ces 3 tours, alors on va construire ensemble un petit rapport, quelques recommandations et donc là, je prendrai des notes et on verra ensemble si on est d'accord sur ce qu'on veut laisser comme rapport pour l'ensemble du grand groupe. Voilà. Et donc, juste encore une petite chose, puisqu'on n'a qu'1 minute par tour, je vais vous dire que donc après 30 secondes, je vais faire juste ceci. Comme ça, à ce moment-là, vous savez qu'il vous reste encore 30 secondes pour parler. Voilà, c'est une manière de faire. Voilà. Mais peut-être que maintenant, la première chose qu'on pourrait faire, c'est juste que chacune de vous dise qui vous êtes et de où vous êtes. Et ce sera aussi une manière de déterminer l'ordre pour savoir qui va commencer après pour le partage. Donc, je laisse la parole à la première qui a envie. Bonjour, moi je suis Adela González, je suis espagnole et je travaille à l'OMOF et j'habite ici à Rome maintenant. Voilà. Merci Adela. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Marie-Thérèse Moussafir. Je suis de la République démocratique du Congo. Précisément, je suis à la ville de Lubumbashi. Je suis de la presse. Merci. Merci Marie-Thérèse. J'y vais. Oui. Bonjour, je suis Esther Niaquet. Je suis au Cameroun, je suis camerounaise et je suis aussi en communication. Et je suis membre d'une association qui s'appelle les Mamans du Monastère, qui est une organisation membre de l'UMOF. Bienvenue Esther. Merci. Alors moi, je suis Virginie Reteil, je suis vice-présidente de Femina Europa, qui est membre de l'UMOFC. Voilà. Et j'habite la France, entre Poitiers et Tours. Ok. Très bien. Et donc, moi, j'ai oublié de dire, mais donc moi, je m'appelle Marie-Claire Baudelot et je suis de Belgique, à Bruxelles. Et voilà. Et moi, je suis dans la communauté de vie chrétienne. Alors, ce qu'on va faire, parce que donc nos prénoms vont déterminer, enfin, vos prénoms vont déterminer le tour. Donc, une fois que quelqu'un commencera à parler, après, on fera dans l'ordre alphabétique. Donc, dans le chat, du coup, si j'arrive à... Non, je vais noter ici. Donc, dans le chat, je mets Adela en premier, ensuite Esther, pardon. Ensuite, vous me corrigez, Marie-Thérèse. Et ensuite, Virginie. Voilà. C'est OK? C'est clair pour vous? Oui, C'est clair. Oui, D'accord. C'est bon. Très merci. bien. merci. Alors, OK. depuis ma jeunesse, dans ma paroisse et maintenant dans l'OMOF, je puis Ah. mettre... Oui. Adela, tu commences de suite le premier tour, c'est ça que tu voulais faire? Si,
Mais en fait, il y a juste une chose, c'est que Christine n'a pas reposé la question que nous allons traiter. Je vais peut-être quand même la dire rapidement et puis après, Adela, tu pourras démarrer notre premier Ah, c'est tour. bon, merci. D'accord? Voilà, parce que je crois que, et comme ça aussi, tous ceux qui nous regardent ont quand même en tête les questions qui avaient été partagées. Je la redis très vite, hein. Donc, comment l'Église a-t-elle encouragé et accueilli vos dons et vos charismes en tant que femme dans la communauté ecclésiale? Vous êtes-vous déjà senti exclu par des membres ou des structures de l'Église? Et voilà. Et si vous avez des propositions, comment l'Église peut-elle inclure davantage de femmes dans les rôles et ministères existants? Et est-ce que vous verriez des changements dans la structure de l'Église ou des nouveaux rôles et ministères? Voilà. Et donc, c'est pas parce qu'on n'a qu'une minute qu'il faut parler trop vite. On va essayer d'être relax pour que chacun, on puisse vraiment s'écouter profondément. Voilà. Donc, je laisse 5 à 10 S'il vous secondes. plaît, Vas-y. Oui, vas-y, Marie-Thérèse. oui, je voulais savoir, est-ce que nous allons répondre à toutes les questions directement ou bien nous faisons le tour des questions? Nous faisons d'abord la première question et après, deuxième tour, ça sera ou bien on fait les tours, c'est comment? Comme pour cet exercice, nous n'avons qu'une minute, je vous propose vraiment de partager vraiment le plus important de votre réflexion. Aujourd'hui, on est dans un exercice et donc, voilà, qu'est-ce que vous avez juste envie de dire aujourd'hui en une minute et n'essayez pas de répondre aux 4 questions, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous propose peut-être de prendre 10 ou 20 secondes pour dire, bon, mais à la lumière de ce que je viens d'entendre, qu'est-ce que je vais partager aujourd'hui? OK? Donc, je nous donne 10 à 20 secondes et puis après, voilà, celle qui se sent prête peut démarrer. Si c'est Adéla, c'est très bien. Et moi, évidemment, je vais jouer mon rôle de modérateur et de chronomètre. Voilà. Voilà, merci. Bon, alors, depuis ma jeunesse dans ma paroisse et maintenant dans le MOF, je puis mettre mes dons au service de l'Église. Cependant, en tant que femme, je constate une résistance à l'accès aux responsabilités dans l'Église. Mais les difficultés me donnent plus de force pour consacrer ma vie afin que l'Église accueille les dons et les charismes de toutes les femmes. Alors, sans aucun doute, il est essentiel que l'Église approuve le diaconat pour les femmes. Tous les ministères existants peuvent être développés aussi par les femmes et un nouveau ministère très nécessaire serait celui des facilitateurs ou facilitatrices de conversation dans l'esprit, rôle très important dans l'Église synodale. Et nous, les femmes, nous sommes des spécialistes pour rassembler les gens autour de la table, écouter avec le cœur au-delà des mots. Merci, Adéla. Merci beaucoup. Je peux y aller? OK. Moi, je suis d'obédience protestante. Pour certaines circonstances, je suis devenue catholique. On va dire en 1998, et je me suis engagée. Bon, quand j'étais à l'église protestante, les femmes ont leur place jusqu'au pastorat. Mais ça, à l'église catholique, j'ai vu qu'il y a des limitations, on ne peut pas faire tout à la fois, on a tout circonscrit, et il faut rester à sa place. Il y a les répartitions. Donc, mais jusque-là, depuis que je suis dans l'association, tout va bien. C'est bon. Merci, Esther. Oui, parce que j'étais la troisième personne. Merci, 5 Thérèse. questions en une minute, par la grâce de l'Esprit Saint. Alors, les dons des femmes dans nos églises sont accueillis sans problème. Au contraire, vous voyez, dans nos structures ecclésiastiques, ce sont les femmes qui sont inondées et c'est aussi grâce aux femmes que les choses marchent bien. Que ce soit au niveau des églises, au niveau des communautés vivales de base, au niveau des différents mouvements d'action catholique. En tout cas, c'est les femmes qui émergent. Vraiment, la contribution des femmes est très capitale dans nos églises.
Alors, nous étions une fois exclus de l'église parce que nous avons prié pour quelqu'un qui avait des problèmes de santé et qui a eu la libération. Alors, nous étions exclus de l'église. Alors, comment cela nous avait affecté, disons, positivement? Nous avons accueilli ça avec la foi parce que chaque témoignage de la foi a toujours des croix à côté. Mais négativement, nous nous sommes dit, les chrétiens accompagnent nos clergés dans les exercices pastoraux. Mais quand un chrétien, une chrétienne fait quelque chose de beau, il fallait encourager au lieu de l'esprit. Donc, c'était un peu ça, mais c'était passé. Par rapport également à la contribution de ce que les femmes font déjà aujourd'hui, dans nos églises, surtout africaines, nous avons les divergences au niveau des diocèses et au niveau Marie-Thérèse, des paroisses. Il y a des... Oui, je suis je désolée. termine à 10 ans. Voilà. Pour aujourd'hui, on va en rester là. Et donc, c'est vraiment aussi l'exercice de pouvoir faire en 1 minute. Désolée de te couper. Et c'est pour pouvoir continuer. Donner la parole à Virginie. Merci. Alors, moi, je voudrais remercier pour tout ce que vous avez dit, auquel je me joins, vos paroles, et je voudrais seulement insister sur une chose peut-être qui est un peu différente. Moi, je suis une femme mariée, mère et grand-mère, et je trouve qu'au sein de l'Église, la présence des mères et des couples mariés et des grands-mères, ou surtout des femmes qui vivent en couple n'est pas suffisamment présente et n'est pas suffisamment inspiratrice auprès de nos prêtres, de nos curés et de nos évêques. Et moi, j'aurais voulu insister sur ce fait qu'elles ont une place, par exemple, pour le discernement, sur les séminaristes, ces hommes qui donnent leur vie à la prêtrise. Et voilà, ça serait seulement un point, comme je ne voudrais pas prendre plus de temps, auquel je voudrais appuyer, qu'il y a certainement un schéma, parce qu'on voit beaucoup de femmes qui sont déjà tellement dévouées, mais qui sont soit des sœurs, soit des laïcs consacrés. Mais cette position de mère de famille, elle n'est pas suffisamment importante. Voilà, merci. Merci, Virginie. Voilà. Mais donc, c'était très court. Merci en tout cas à chacune de votre partage. Et maintenant, nous nous donnons une vraie minute pour essayer de laisser descendre ce que les autres nous ont dit et pour, voilà, juste essayer de voir comment cela résonne en mon cœur. Voilà, je propose on redémarre. Donc, qu'est-ce qui a été puissant pour moi, ce qui m'a touchée? C'est pas nécessairement Adéla qui doit redémarrer le tour, mais donc celle qui démarre après les autres suivent. Voilà, mais si c'est... Voilà. Ah, on peut y aller, quand vous voulez. Esther? Le propos de Virginie m'a touchée. Ça m'a rappelé que je n'avais pas pensé à ce point. C'est vrai, il y a des femmes qui sont bloquées ou des hommes qui sont bloqués au niveau de l'Église, qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas, par exemple, prendre l'Eucharistie parce que l'Église a mis des restrictions, on n'est pas marié, on ne respecte pas les normes, donc il faut automatiquement d'abord aller chercher l'autorisation chez l'évêque. Ça crée beaucoup de frustration chez beaucoup de femmes et ce n'est pas toujours commode quand elles sont là parce que les autres participent par exemple à la prise de l'Eucharistie, mais parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'aller se marier à l'église ou bien elles ne peuvent plus rien faire. Moi, je vais rester dans le même ordre d'idée avec Esther.
parfois, ça dépend des paroisses. Il y a des curés qui acceptent et les curés qui n'acceptent pas. Alors, ça crée des frustrations. Comment dans l'autre paroisse, les femmes peuvent donner les communions, les femmes peuvent être des acolytes, et dans d'autres paroisses, les curés refusent. C'est une question d'équilibre. Il faut aussi, les diocèses peuvent prendre peut-être une décision pour tout le monde, pour ne pas créer cette frustration-là. Sinon, c'est vraiment important parce que ça met un peu mal à l'aise le courage, les dons avec lesquels les femmes voulaient bien servir l'Église. Merci. Oui, alors pour moi, c'est la même chose. Alors, encourager au lieu d'exclure. Alors, vraiment, et dans certaines situations, les gens souffrent beaucoup. Et ces couples qui sont divorcés, par exemple. Alors, bon, c'est accueillir, pas encourager et tout cela. Et aussi m'a touché l'importance, la reconnaissance de la part des évêques et prêtres de la sagesse des femmes mères et grand-mères, même dans la formation des séminaristes. Merci Adela. Écoutez, merci. Et puis pour moi, ce qui me touche, c'est toujours de pouvoir travailler ensemble et de se dire qu'on n'est pas sur le même continent, qu'on n'est pas dans le même pays. Et moi, ça me touche beaucoup parce qu'on se retrouve toutes comme si on était sœurs d'une même famille ou amies. Et moi, c'est ce que je retiens. Vous voyez, ça ne peut être pas exactement ce que vous avez dit, mais c'est seulement le fait d'être là et puis de cette proximité. Alors, c'est grâce à Internet. Merci, Internet. Mais nous sommes une famille et la famille est du Christ. Voilà, exactement. Et c'est bien agréable. Tout à fait. Merci. Eh bien, nous avons de nouveau 1 minute vraiment pleine pour, voilà, à nouveau laisser résonner et commencer à se dire, tiens, ben, qu'est-ce que l'Esprit veut nous dire à travers ce tout petit moment d'échange? Est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge qu'on voudrait mettre sous forme de recommandation ou juste de perles de notre conversation? Je nous donne 1 minute avant de venir au 3e tour. Je peux proposer une petite recommandation. Marie-Thérèse, on prend d'abord on reste en silence, tu l'as pas à ce moment-là, ça va? Voilà, qu'est-ce que l'Esprit nous dit à travers ce petit moment communautaire? Alors, il y en a beaucoup d'énergie spirituelle dans les femmes du monde. Alors, je vis que c'est possible vraiment transformer le monde, transformer l'Église, mais pas seulement l'Église catholique, aussi le rôle des femmes dans toutes les religions du monde. Merci Adela. Moi, je voulais parler en termes de recommandations. Recommandations, moi, je souhaiterais que le corps du Christ, les sacramentaux, soient ouverts à tous les chrétiens, à toutes les femmes du monde, à tout le monde. Qu'il n'y ait plus de restrictions parce qu'on n'a pas ceci ou cela, on ne peut pas y accéder ou bien non. Qu'on donne la possibilité à chacun de recevoir le corps et le sang du Christ tant que lui s'approche du Seigneur. Je vais aller dans le même ordre d'idées, de recommandations. Que la femme ne
soit pas exclu de l'Église, bon, pas exclu de l'Église, exclu des différents ministères, des différents rôles, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est grand-mère, parce qu'elle est mariée, que la femme soit éclise selon ses ailes. Si elle a les ailes de servir l'Église, qu'elle les serve, quand bien même elle est mère, elle est grand-mère, pour qu'on n'épouse pas qu'il n'y ait pas de restrictions de par voilà, son sexe et ainsi de suite. À la longue, on peut même réfléchir pour que merci. Quelqu'un d'autre veut continuer? Alors moi, je voudrais dire que c'est vrai que c'est important et ce qui me fait penser à l'esprit, là, des dons de l'esprit, c'est de pouvoir parler aux autres. Grâce à l'UMOF, que j'ai été j'ai représenté l'UMOF à l'UNESCO pendant une petite dizaine d'années et j'ai approché beaucoup de gens différents qui étaient quelquefois de ma foi, mais rarement. Mais on pouvait en parler avec amitié et en respect. Et donc, voilà, c'est ce que disait Adela. Moi, je veux rebondir sur ce qu'Adela a dit. C'est très important. Comme je sais que maintenant, elle représente l'UNESCO, hein, l'UMOF à l'UNESCO. Donc, voilà, je dis que c'est très important de rencontrer d'autres personnes du monde et de pouvoir travailler ensemble. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Et merci, c'est vrai que cette diversité, enfin voilà, c'est tellement gai d'être comme ça tous ensemble en venant de différents continents. Alors, on a encore un petit exercice à faire. C'est donc de mettre dans une note un petit peu qu'est-ce qui était convergent, est-ce qu'il y avait des divergences et un peu nos recommandations. Alors, je vais vous demander de l'aide. Et alors, je vais déjà moi-même essayer de faire le défi d'utiliser cette application que Mathieu nous a montrée et en plus, après, de vous partager la synthèse. Donc, est-ce que vous verriez des convergences que vous auriez envie de redire maintenant dans notre tout petit résumé? Et je vais noter, puis je vous partage la synthèse, ça va? Ou bien est-ce que vous voulez juste qu'on le mette sous forme de recommandations et de mots-clés? Dites-moi. Recommandations, c'est possible? Oui, on peut mettre ça sous forme, mais est-ce que vous voulez quand même mettre quelque chose sur les mouvements de l'esprit qu'on a ressentis pendant notre groupe? Ou bien je mets tout dans la même note? Allez-y. Non, non. Qu'on voit la convergence, qu'on mette convergence, divergence et recommandation, comme c'est dit, c'est mieux. Comme ça, on sait comment l'esprit travaille dans les différents milieux. Alors, eh bien, alors, dans les convergences, qu'est-ce que vous verriez dans ce que nous avons partagé maintenant? Inclusion des femmes dans les exercices de différents rôles dans l'Église. Que les femmes soient exclues au moins dans tout ce qui est comme Esther a dit, sacramenton. Ouais. Excuse-moi, Marie-Thérèse, j'ai pas bien entendu en fait. Que la femme soit utilisée. Bon, ça c'est déjà recommandation. Mais c'est l'utilisation de la femme dans tout ce qui est donc les choses sacramentelles ou quoi. Que la femme soit utilisée, qu'on ne puisse pas l'exclure. Oui, c'était ça. Ça, c'était vraiment une convergence que vous avez toutes reprise. C'était vraiment, donc il y avait encourager et inclure au lieu d'exclure, hein. Et donc inclure, et c'était aussi donc permettre à toutes l'accès au sacrement. Et puis, alors, il y avait quand même aussi permettre à toutes l'accès au sacrement. Et donc, c'est parce qu'on faisait justement allusion à des situations d'exclusion, quoi, hein. Situations d'exclusion qui sont encore fort douloureuses pour les femmes. Est-ce que je me trompe? Et alors, si on va dans les recommandations, est-ce qu'il y avait des divergences entre nous il faudrait que je note?
Non, il n'y a pas eu de divergence. Nous avons eu, il n'a pas eu de divergence, mais avec la sœur là qui était protestante avant, il y a peut-être des divergences au niveau des différentes églises, entre les protestants et catholiques. Chez les protestants, on utilise les femmes, mais chez les catholiques, c'était à ce niveau, il y a une petite divergence selon les différentes églises. C'est vrai. Donc, avec l'expérience de notre Pour moi, ce n'est pas une divergence. Non. Je disais tout simplement que je suis partie de chez les protestants et je suis devenue catholique et j'ai fait le constat. Ce n'était pas une divergence. Non, non, non. Mais donc, Non, on mais pourrait quand même Je n'ai pas fait souligner. de comparaison. Je n'ai Non, pas fait de comparaison entre les deux églises. d'accord. Peut-être quand même une comparaison dans le sens où peut-être que les femmes ont des rôles ou ont plus de rôles dans l'église protestante. Non, j'ai pas entendu. C'est pas ça que tu as Bon, voulu. peut-être qu'elle est implicite, ma comparaison, mais ce n'est pas ce que je voulais. D'accord. Je Et alors, voulais si... dire simplement que je suis partie d'un point pour arriver à un point où j'ai trouvé des nouveautés et je ne suis pas en train de comparer. Je ne compare pas parce que je Oui, suis bien là où je suis. j'entends Je bien. compare. Mais Voilà. il me semble que d'autres ont exprimé la joie d'avoir entendu cette richesse d'autres, enfin ici donc de l'expérience protestante et peut-être aussi de même ouverture à d'autres religions. Dans les recommandations, qu'est-ce que vous diriez alors pour qu'on essaie de terminer et que je puisse vous montrer ma note avant qu'on clôture? Moi, je trouve que ça serait important, si je puis me permettre, de mettre dans les recommandations, oui, que bon, je ne veux pas insister, que les mères prennent plus de place au sein de l'Église, mais pas pour prendre la place des prêtres ou des religieux, non, pour s'ajouter, parce que les mères, elles ont une expérience différente et un autre modèle d'expérience, le fait d'avoir été mère. Et puis, bon, grand-mère, parce que moi je suis grand-mère, mais c'est, voilà, ou même des femmes mariées, celles qui n'ont pas d'enfants. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui s'ajoute, voilà, qui ne prend pas, mais qui s'ajoute. Ok, je le note. Qui n'aime pas trop mal. Tout à fait. Moi, je souligne ça aussi très fortement. Ok. On avait parlé, oui, ok. Il y avait encore autre chose dans les recommandations. Par rapport, peut-être oui, ou peut-être le mettre plus dans les convergences, donc la joie de la dimension universelle de l'énergie des femmes. Mais là, c'est plus, allez, c'est plus pour exprimer ce qu'on a ressenti pendant le petit groupe, quoi, hein. C'est ça. L'émotion. Encore une autre recommandation et après je vous partage dans le chat. Je crois que je vais faire comme ça. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose? Je pense qu'on a aussi souligné la reconnaissance explicite de la part des évêques et des prêtres Tout de à la fait. femme, notamment des femmes laïques. Et peut-être même pour des nouveaux rôles, il me semble qu'on a parlé de rôles pour dans l'aide au discernement ou à la facilitateur, etc. Oui, moi j'ai parlé aussi du diaconat. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Oui, ça c'est la question. Est-ce que je peux le mettre ou bien c'était plutôt la proposition d'Adela? On ne doit pas tout remettre de manière exhaustive, hein. Non, moi, je pense qu'il faut mettre le diaconat. Pour moi. Et les autres? Moi, je suis pas encore dans cette approche. On va peut-être... Voilà. Voilà, on va mettre des nouveaux rôles, point d'interrogation. Voilà, exact, oui. Et surtout Ça se peut dire... aller vers plein de choses.
Voilà. Et puis se dire aussi que ce qui a été amené par une personne, après, c'est voir le collectif, ce Oui. qu'on garde, nous, Ouais. dans notre rapport pour le partager. D'accord? Oui. Donc, D'accord. je pense qu'ici, on va devoir en rester là parce qu'on a déjà un peu dépassé notre temps. Je vais déjà essayer de voir comment je peux vous copier la note. Oh là là, j'espère que ça va marcher. Je mets copier et puis où est-ce que je vais aller? Je vais aller dans le chat. Non, j'y étais. Et je vais faire... voilà, je ne fais pas comme c'était prévu, mais je fais ce que je peux. Et alors, parfois, il y a encore des petites fautes. Mais donc, est-ce que vous seriez d'accord? Voilà, est-ce que permettre à tout l'accès au sacrement avec le problème de situations d'exclusion souffrantes qui ont été rappelées dans notre petit groupe? Joie de la dimension universelle, énergie des femmes. Alors, bon, expérience protestante, ça, c'était plus pour dire qu'il y a un peu quelque chose qui dépasse la frontière. Donc, on dépasse un peu la frontière du catholique, on va dire. Hein, oui. Et alors, dans les recommandations, j'ai mis plus de place pour les mères, grands-mères laïques, par exemple, formation des séminaristes, reconnaissance explicite des femmes par évêque et clerc, et peut-être des nouveaux rôles. Vous voulez le reformuler autrement, ou est-ce qu'il y a des choses que je dois enlever? Ça va. Non. Ça va pour moi. Concernant le diaconat, ce n'est pas très clair. Le diaconat, comment? Ce n'est pas épais clair là, excusez-moi. Non, on n'a pas eu le temps d'approfondir et donc je pense qu'une fois qu'on doit partager le comment, on doit en rester à ce qui a pu se faire dans ce temps très limité. Il faut pas précéder les choses. Voilà. Merci. En tout cas, voilà, merci de vous être prêté à cet exercice. Merci Marie-Claire. Qui était quand même un défi. Et donc, voilà, mais donc ça donne quand même, ça va donner à ceux qui ont regardé avec nous surtout beaucoup de choses à critiquer, peut-être d'autres dont ils pourront s'inspirer. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce temps de partage et de communion fraternelle et voilà, d'essai d'être à l'écoute de l'esprit. Merci à toutes. Merci. 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 Je repasse la parole à Mathieu. Ou je ne sais pas à qui. Merci beaucoup Marie-Claire et merci à chacune pour cet exercice que vous avez bien voulu faire avec nous. Donc peut-être c'est intéressant parce que ça permet de préciser c'est quoi des convergences et c'est quoi des divergences, puisqu'effectivement dans l'exercice on a vu qu'il y avait des choses sur lesquelles vous étiez d'accord et puis justement la question du diaconat sur laquelle vous n'étiez pas tout à fait tout au même niveau. On peut aussi écrire dans la note, l'une a proposé telle chose, et puis voilà, on sait que c'est juste une, par exemple. Donc c'est ça une divergence, c'est qu'il y a une proposition qui n'est pas forcément consentie et avec laquelle tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais c'est peut-être important de noter une proposition qui a été faite, même si tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, en tout cas, c'est le principe même d'une divergence. Alors, dans le temps qui nous reste, il nous reste 20 minutes. Ce que je vous propose, c'est donc maintenant nous allions en petits groupes et vous allez pouvoir un petit peu évoquer les questions que vous avez par rapport à cet exercice que vous venez de voir. Et d'ici 10 minutes, on se retrouve et à ce moment-là, vous pourrez poser les questions et on essaiera d'y répondre, Marie-Claire et moi. Avant la prière finale. Et puis surtout, il va y avoir à un moment donné la proposition, donc réfléchissez-y en même temps, de savoir si vous êtes OK pour être facilitatrice. Et on va vous poser la question pour que vous puissiez voilà, redire si vous êtes OK pour faire ce service, rendre ce service lors de la rencontre du 23 avril. Donc maintenant, on peut partir en petits groupes. Mathieu, si c'est OK pour vous.
Donc, bonjour à toutes, vous toutes qui êtes là. Donc, tout le monde va revenir d'ici 1 minute. Et donc, on va pouvoir juste partager nos questions. Donc, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de finir d'exprimer, vous pouvez les préparer maintenant et on essaiera d'y répondre avec Marie-Claire pour... voilà, d'ici 10 secondes, tout le monde va revenir dans le grand groupe et on aura un petit échange. Pendant combien de temps, Robert? How much time we have until the end? We have maybe 15 minutes. 15. Mhm. So we need to just end in 10 minutes to have the time of the final prayer. Yeah, let's say, we can have questions as long as for a while. It's okay. We have time. And the question that you will ask to The poll, we can do the survey now. now, okay. Is that okay? Ok. Bonjour donc à toutes, vous êtes toutes revenues, donc bienvenue. Désolée pour celles dont la question aurait été coupée au milieu. Donc, nous allons prendre un temps maintenant pour pouvoir que vous puissiez poser vos questions. Mais avant les questions, voilà, il va y avoir une petite question qui va surgir devant vos ordinateurs, qui est: est-ce que vous êtes d'accord pour faciliter un groupe lors du 23 avril? Donc, normalement, tout ça est arrivé devant vous et vous pouvez répondre. Donc, c'est en anglais. Donc, je vous traduis. Enfin, s'il y a la question qui est en anglais et qui est en français, pouvez-vous faciliter l'événement principal du 23 avril? Donc, soit c'est à 13h, heure de Rome, soit il y a une deuxième possibilité à 18h, heure de Rome, soit vous pouvez faire les deux propositions, soit aucune. Et donc, si vous pouvez répondre à cette petite enquête et soumettre, ça permettra aux organisateurs de pouvoir s'organiser pour savoir combien ils ont de facilitatrices pour organiser cette rencontre. Merci d'avance. Donc, si c'est bon pour vous, voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à les écrire dans le chat. Donc, des questions pour justement à propos de la facilitation et de l'exercice que nous avons vu. Alors, pendant que peut-être vous formulez vos questions, parce que pour l'instant, je ne vois personne. Alors, est-ce qu'on va recevoir le support avec la méthodologie? Eh bien, oui, parce que vous avez normalement, vous avez reçu ou vous allez recevoir le script, c'est-à-dire le formulaire du processus pour être facilitatrice. Donc ça, normalement, vous allez devoir, vous l'avez reçu ou vous allez le recevoir. Donc manifestement, vous ne l'avez pas encore reçu, donc ça ne devrait pas tarder. Les questions du 23, oui, vous allez les recevoir à l'avance et elles seront redites, comme je vous l'ai dit, en grand groupe avant les partages en petits groupes. Vous pouvez prendre part à la rencontre du 23 sans être facilitatrice, ça je pense. Robert va nous le dire. En tout cas, vous pouvez essayer de vous inscrire, il n'y a pas de problème. L'application pour prendre les notes, voilà, tout a déjà été envoyé dans ce qu'on appelle le Google Drive, donc il vient d'être mis pour l'instant dans le chat. Vous pouvez le télécharger
et vous aurez le script ainsi que l'email du Zoom. Est-ce que vous allez recevoir mon exposé? Je pense que oui, c'est écrit. Le temps imparti pour l'exercice, il est de 1 heure le temps imparti pour l'exercice. L'application pour prendre les notes, je pense qu'elle est, elle n'a pas été donnée tout à l'heure. Il me semble que vous l'avez mise tout à l'heure dans le chat aussi. L'événement sera dirigé et le partage en chambre, c'est vous qui le ferez. Oui, donc le problème, la question, c'est que justement cette formation, elle est pour que vous soyez facilitatrice. Hein. C'est justement vous qui allez être le rôle de Marie-Claire pendant cette grande rencontre. Et c'est ce à quoi on vous invite à répondre pour savoir si vous êtes OK pour être facilitatrice. Alors, Georgette lève la main. Eh bien, Georgette, vous pouvez parler. Est-ce qu'il y aura un diplôme? Je ne pense pas. Mais en tout cas, vous pouvez dire que vous avez suivi cette formation. Il y a l'enregistrement de cette formation, donc je pense que vous pourrez y avoir accès après la rencontre. Alors, Georgette a demandé la parole. Merci, merci beaucoup, ma sœur. Merci pour l'organisation de cette formation très, très intéressante et où on apprend beaucoup. Je voudrais juste un tout petit peu d'éclaircissement par rapport au deuxième temps de prise de parole. D'abord, est-ce que c'est un temps limité? Est-ce qu'il faut aussi 3 minutes pour ce deuxième temps de prise de parole où on doit reprendre ce qui nous a touché sur ce que les sœurs ont dit? Est-ce que d'abord c'est 3 minutes et ensuite est-ce qu'on peut reprendre plusieurs choses qui nous ont touchés, c'est-à-dire reprendre ce qui nous a touchés chez chaque personne qui aurait pris la parole. C'est-à-dire, comme les 4 de tout à l'heure, si je prends la parole pour dire ce qui m'a touché, donc j'ai dit un peu ce qui m'a touché chez chacune. Est-ce que c'est comme ça ou bien on dit juste ce qui nous a touché, ce qui nous a le plus touché ensemble? Voilà, donc c'était mes 2 questions. Merci. Alors, merci beaucoup de votre question. Donc, je rappelle, hein, le premier tour, c'est 3 minutes. Donc, c'est important d'avoir préparé à l'avance ce que vous voulez dire. Inviter les personnes à préparer ce qu'elles ont à dire pour que ce soit vraiment une parole personnelle. Dans le deuxième tour, il s'agit de reprendre, c'est pas forcément tout ce que les autres ont dit ne vous a pas forcément touché. L'important, c'est vraiment de retenir la chose la plus importante et ce que ça suscite en vous comme parole. Après, s'il y a plusieurs choses qui vous ont touché, bien sûr, vous pouvez le dire. L'important, c'est de rester dans les 2 minutes, puisque dans le deuxième tour, c'est plutôt 2 minutes. Vous avez remarqué que plus le temps passe, plus finalement ça se réduit, parce qu'on ne recommence pas un discours. En tout cas, ça, c'est important d'être vigilante, que même pour le troisième tour, on ne reprend pas de nouvelles idées, mais on reste dans les idées qui ont été énoncées dans le premier ou le second tour. Il ne s'agit pas de repartir dans un nouveau développement. Peut-être un autre point d'attention, c'est important aussi que chaque personne parle au jeu. C'est-à-dire, on peut dire, voilà, comme un tel, il y a telle chose qui m'a touché, mais c'est plus important de dire, moi, ce qui m'a touché. Même si c'est la même chose que l'autre, c'est vous que ça a touché. Et donc de dire, moi, ce qui m'a touché, c'est ça. On peut faire des répétitions, ce n'est pas un problème, mais c'est important d'avoir une parole plus personnelle. Et puis, il y a une autre remarque dans un petit groupe où j'étais, c'est aussi de savoir, est-ce qu'on parle de son expérience personnelle? Que là, dans le groupe, il semblait que certaines personnes disaient plutôt les femmes de ma communauté. Donc voilà, c'est important de rester un peu sur des expériences personnelles ou alors on sait que c'est la communauté, mais vraiment quelque chose dont on sent que c'est une expérience, quoi. Merci, ma sœur. Ça va, ça répond à votre question? Oui, oui, parfaitement. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci, Georgette.
Alors, certaines ont posé beaucoup de questions. Là, je n'ai pas tout suivi sur le chat, donc je vais essayer de relire rapidement. Donc, pour vous inscrire, vous avez le lien qui est écrit. Mathieu, vous l'avez envoyé. L'exercice du 23 sera enregistré. Celui-ci aussi. Vous allez recevoir la confirmation de l'option. Ben oui, peut-être, probablement, que vous avez. Si vous vous êtes inscrite, normalement, ça devrait aller. La facilitatrice ne participe pas. Oui, vous avez bien compris, c'est important ça. C'est-à-dire tous les membres du groupe participent, mais vous, pour que vous puissiez être un peu libre de suivre le temps, d'écouter vraiment et puis de prendre des notes peut-être pour être fidèle à ce que le groupe a dit, c'est plus facile de ne pas participer. Donc, ce que propose l'UMOF, c'est de faire un groupe spécial avec les facilitatrices qui permettra dans un second temps que vous puissiez participer si vous acceptez d'être facilitatrice. Mais quand vous êtes facilitatrice, vous ne participerez pas à la conversation. Comme ça vous laisse un petit peu plus de liberté pour être au service des autres et de bien entendre. Si vous êtes déjà inscrite, ben non, je pense que c'est bon. Pour certaines, trop de questions à traiter, c'est difficile de faire la synthèse en notes. Oui, ça c'est vrai que c'est vraiment le point le plus délicat, c'est-à-dire c'est de faire la synthèse et d'être fidèle à ce qui a été dit. Donc là, c'est un exercice un peu subtil, mais vous voyez comment Marie-Claire s'y est prise, c'est-à-dire elle a fait participer les autres du groupe pour dire bon, mais est-ce que j'ai bien été fidèle à ce qu'on a dit ? Et elle a reformulé pour essayer de donner d'être sûr que tout le monde soit bien à l'aise avec la synthèse finale. Mais il y a toujours quelque chose d'un peu frustrant dans cette synthèse parce qu'il n'y a pas toutes les subtilités de ce qu'on a dit. Donc, il faut accepter aussi que ce ne soit pas forcément complètement exactement ce qu'on a dit. Ça n'est qu'une synthèse et il faut faire confiance que dans le grand groupe, il y a des idées qui vont revenir et que ce n'est pas de la littérature en tant que telle. Dans notre groupe, nous avons trouvé qu'il manquait finalement de l'écoute. Alors ça, je crois que c'est important effectivement de garder au cœur que pendant le temps de silence entre les tours, il faut vraiment se mettre à l'écoute de ce qui nous a touchés nous, quoi. Pour que la parole que vous allez prendre, qui va être prise dans le second tour, elle soit le fruit aussi de votre écoute. Mais bon, ça s'apprend, donc il faut aussi accepter que ça puisse être quelque chose qui mûrisse progressivement à force de le pratiquer. L'Esprit Saint était absent. Bah, écoutez, j'espère que non. Je pense que l'important, l'Esprit Saint, il est aussi dans ce qu'on partage les unes et les autres. Après, ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint est limité dans ce qu'on dit. Et évidemment, il est bien plus large, mais c'est en se mettant à l'écoute et on sent aussi le dynamisme qui prévaut. Et ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous dynamise dans l'écoute qu'on a. Et c'est important de retenir ça davantage que les idées, forcément, qui reviennent. Bon, là aussi, c'est un apprentissage qui se fait. Alors, est-ce possible de prier ensemble en petit groupe? Le temps est court, comme vous l'avez vu. Donc, dans l'exercice qui sera fait le 23, il y aura une prière avant. Et c'est important que chacune soit dans cet esprit de prière. Mais vous n'aurez pas vraiment le temps d'une prière dans les petits groupes. Mais par contre, le temps de silence entre les tours, il est vraiment important pour favoriser ce climat d'écoute mutuelle. Le temps imparti semble très court pour voir en soi ce qui relève de l'esprit et ce qui relève de l'idée, la revendication. Ça, c'est une bonne remarque. Je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une forme d'ascèse intérieure, de se dire ce que je reporte dans le deuxième et le troisième tour,
Est-ce que c'est mon idée que je veux absolument remettre parce qu'elle me semble importante, ou est-ce que je garde une forme de distance par rapport à ma propre idée pour être vraiment à l'écoute de ce que les autres ont dit et de voir ce qui m'a touché dans ce que les autres ont dit. Et donc ça, c'est un vrai travail comment dire, de renoncement aussi, enfin de distance par rapport à notre propre idée. Bon, encore une fois, voilà, ça ne veut pas tout dire une conversation, on ne peut pas tout dire dans une conversation, on retient un fruit, on retient quelque chose qui semble être revenu et qui donne du dynamisme à tout le monde. L'important, c'est le lien entre l'idée qui est émise et ce que ça produit en soi. Je pense que si vous retenez une chose, c'est vraiment ça à retenir. C'est qu'est-ce que ça produit en moi, et du coup, c'est à partir de là que je vais parler. Voilà. Le 23 avril, il y aura 1 heure pour la conversation et pour la prise de notes qui permettra, donc du coup, entre la conversation et la prise de notes, normalement, vous aurez le temps de faire une prise de notes qui soit fidèle à ce que le groupe a dit. Vous aurez ce temps qui a été pris pendant l'exercice. Est-ce que les questions nous seront données? Oui. Est-ce qu'un groupe peut prendre des notes à la place de la facilitatrice? Alors là, la facilitatrice, elle a elle-même, c'est important, elle garde le temps, elle prend les notes. Donc, elle peut être aidée par quelqu'un à côté d'elle pour au moins garder le temps et comme ça, elle peut se concentrer sur la prise de notes. Mais si c'est quelqu'un d'autre du groupe qui prend les notes, le risque, c'est qu'il y ait 2 personnes qui ne participent pas vraiment à la conversation. Donc, peut-être le mieux, c'est de garder quand même qu'une seule facilitatrice qui prenne les notes et qui garde le temps. Mais après, la façon dont Marie-Claire a procédé, c'est intéressant parce que justement, elle a fait participer tout le monde. Je crois que le temps est fini, donc je vais m'arrêter. Pour les divergences, si une personne s'oppose, est-ce qu'on fait jouer la majorité? Ce n'est pas une question de majorité, on est vraiment dans comment est-ce qu'on sent ce que le groupe a dit. Et s'il y a vraiment quelqu'un qui a une idée complètement toute seule, et bien on dit il y a une personne qui proposait le diaconat pour les femmes, par exemple, comme ce qui a été dit là. Mais ce n'est pas une question de majorité. Mais c'est important, s'il y a une personne qui a une idée autre, et bien vous le mettez dans le... C'est comme ça qu'on a procédé dans l'Assemblée du Synode, en tout cas, pour les divergences. Je crois que le temps est fini, donc j'ai conscience qu'on n'a pas forcément répondu à toutes les questions, mais peut-être que j'espère que ça devrait aller. Oui, vous aurez l'exposé, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est à Esther de prendre la parole maintenant. Merci à vous toutes pour votre écoute. Et bonne rencontre. Merci. J'ai juste une préoccupation, la prière d'ouverture et la prière de clôture pour mardi. On va la voir ou bien nous la préparons nous-mêmes, les facilitateurs? Non, vous inquiétez pas, elle est faite et vous aurez. D'accord. Elle sera déjà faite, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Je vous en prie. Bonne route à toutes. Merci. Adela, je crois que c'est à vous. Maintenant, oui. Bon, alors, merci beaucoup, sœur Christine et toute l'équipe de Ignatian Encounter Ministry. Un grand merci à tous les participants et au Saint-Esprit, protagonistes de cette rencontre. Le 23 avril, nous aurons la conversation de l'Esprit mondial et nous avons besoin de vous tous comme facilitatrices. Et nous vous rappelons que vous devez entrer dans la réunion 30 minutes avant pour nous organiser. Alors, le 23, il faut, tous les facilitatrices, s'il vous plaît, aidez-nous. Vous devez être là 30 minutes avant.
Alors, que le Seigneur nous bénisse et nous donne la force et sagesse pour faciliter son royaume d'amour et de paix. Et on finit avec la prière de clôture. Tu es avec nous, Esprit Saint, car nous sommes rassemblés en ton nom. Tandis que tu nous guides, tu habites nos cœurs. Enseigne-nous les chemins à parcourir et comment suivre tes voies. Aide-nous à promouvoir l'espérance et la paix. Sainte sagesse, conduis-nous dans un amour qui oriente et guide chacune de nos actions. Donne-nous de trouver en toi notre unité, tandis que nous cheminons ensemble dans la lumière. Nous te le demandons à toi, qui te donne en tout lieu et à tout instant. Gloire à toi, source de tout être, parole éternelle et Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. On a déjà fini. Merci beaucoup. Et on commence à sortir. Merci. Au revoir. Au revoir, Adela. Alors, je vois que dans le chat, on a mis les emails de l'organisation si vous avez besoin de demander quelque chose. Vous le voyez là, dans le chat. Oui. Dans le chat. info@ignaciaencounterministeri.org